asalaamaaleykum mbokk yi déglu dalee nag jàmm tey jii de autolikaay bii di Sud Quotidien wàllu tàggat yaram la daal di xëyee rawatina nag jongante bi nga xam ne réewum Sénégal dina ko amali fa li nga xam ne moom mooy ca République démocratique du Congo ngir rek wàllu 8e journée qualification ci wàllu coupe du monde bu atum 2026 autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal kon ne suñu gaynde yi dinañu daje ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa RDC fa li nga xam ne moom mooy ca stade des martyrs de Kinshasa mu nar a nekk nag benn jongante bu am solo ndaxte réewum Sénégal bëgg na nag ci wàllu jongante boobu mu daal di ci am ndam fexe nag ba jël paie ci wàllu poulam ndaxte ku jël paie rek la ñuy war a mën a jébbal ticket bi nga xam ne moom mooy tax nga qualifié directement ci wàllu coupe du monde boobu culikaay bii di Sud Quotidien di xamle kon ne tey ci suñu gaynde yi kon dañoo war a dem ba jeex dem ba ñeer ci li nga xam ne moom mooy seen wàllu jongante boobu Pape Thiaw li ni mel tax daal di xamle moom muy tàggat équipe bu Sénégal di xamle ci biir culikaay bii di Sud Quotidien ne ñoom lenn dong moom moo am mooy gagné ñi nga xam ne ñoom ñooy waa RD Congo ngir daal di jël paie ci groupe B Kalidou Koulibaly di ko ci feelu di ko xamal ne tey sax mun nañu wax nag ne match bi gën a am solo moom la réewum Sénégal di nar a amal tey jii moo tax ñoom ci seen wàllu match boobu dinañ ci def seen kéemtalaay kattan wante boobu dafa fekk ne ki nga xam ne moom mooy tàggat waa RDC di Sébastien de Sabre di xamle ne ñoom de tey jii de dinañu daal di sonal ñi nga xam ne kon ñoom ñooy sénégalais yi ñoom sax la ñu gëm moom mooy ne ci seen match bi moom dinañ ci dem ba jeex ndax match gënu kaa rëy fi nga xam ne moom mooy ci biir Afrique wante ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñooy waa RD Congo duñu gàcceel de ñii nga xam ne kon ñoom ñooy supporters yi nar a ñëw ngir seetaan leen ñu desandi ak jolikaay bii di Sud Quotidien ñu waat ci wàllu remaniement ministériel bi nga xam ne amal nañu ko ci samedi bi ñu jógee jolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne coppite yi gën a mag ci wàllu remaniement boobu moom mooy kii di Yacine Fall ak tamit maître Bamba Cissé mi nga xam ne dénk nañu leen nag ay poste yu am solo Yacine Fall la ñu dénk wàllu yoon maître Bamba Cissé nekk ministre de l'intérieur jolikaay bii di Sud Quotidien di xamle ne ñaar ñooñu fu mu nekk ni kon ñi ngi xaar ci ñoom ngir lépp loo xam ne nag ñii nga xam ne ñoom ñooy waa Pastef ñu ngi ko doon kaas ak a ngañ jëmale ko ci wàllu yoon ñu fexe ba indi ci ay tontu yu am solo jolikaay bii di Walf Quotidien daal di gis sax ne lii xaar ki nga xam ne nag moom mooy Yacine Fall moom de bëri na ndaxte ñu ngi koy xaar ci wàllu reddition des comptes xaar ko tamit ci wàllu dossier victime manifestation yi nga xam ne moom moo fi amoon jolikaay bii di Le Quotidien sax daal di gis ne poste yi nga xam ne moom la ñu dénk kii di maître Bamba Cissé ak tamit Yacine Fall nekk na ay poste yoo xam ne sa njëlbeen dañ ko daan faral di jox ay technocrate li ni mel maître Abdoulaye Wade ba ci Diomaye jot nañu kaa def wante bu ñu xuusee ba ci digg bi la ñuy soog di indi ay coppite dénk ko ñoo xam ne nag politique moom moo leen tax a jóg ci biir jolikaay bii di Subatel suñu naataango yi sax ba léegi jëmale ko ci wàllu gouvernement boobu ñoom ña ngay laajte lu tax kii di général Jean-Baptiste Tine kenn dugalaatu ko ci biir gouvernement bi ñi nga xam ne rek dañoo amal ab jàngat jëmale ko ci wàllu gouvernement boobu daal di gis ne ki nga xam ne de moom mooy général Jean-Baptiste Tine moom ba ñu ko dénkee poste boobu am na lu bëri loo xam ne ñoo ngi ko doon xaar ci moom wante dafa mel ni ne dafa daan gëmm ci yenn ci ay rëq-rëq yoo xam ne dañ ko daan nemmeeku ci wàllu takkadeer yi am na tamit yeneen mbir yoo xam ne ñu ngi koy teg ci deram wante ñii nga xam ne ñoom ñoo ko jege ñoom la ñu gis moom mooy ne liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ko doon xaar ci kii di général Jean-Baptiste Tine gis nañ ko ci ndax moom musul gàcceel nag réewum Sénégal ba léegi ci biir colikaay bii di Subatel suñu naataango yi du ñu xamal ne waa APR ñoom it def nañu ab jàngat jëmale ko ci wàllu remaniement ministériel bi nga xam ne ñu ngi ko fi doon amal ñoom ñu gis ne gouvernement bu bees tàq boobu nga xam ne moom la Sonko daal di teg dafa bëgg rek ñu daal di fàtte wala boog ñu nëppal seen cuune bi nga xam ne moom la ñu nekkee ci bopp réew mi colikaay bii di Les Échos moo ñuy xamal ne commission nationale des droits de l'homme ñoom fu mu nekk ni nag daal di nañuy li ñërtu wér gi yaram ki nga xam ne moom mooy Farba Ngom ba gis nañu nag ne moom mënatul wéy di nekk ci biir kaso bi loolu moom moo tax ba ñoom woo nañu juge bi ngir ñu jox ko ab bàyyib ndéggandiku ci ne mu gën a gaawee colikaay bii di Tribune ma ngi ñuy dëggal li ni mel du ñu xamal sax ne commission nationale des droits de l'homme nee na ci ni mu gën a gaawee nañu bàyyi ki nga xam ne moom mooy Farba Ngom loolu tamit la colikaay bii di L'As daal di xëyee ci biir colikaay bii di Direct News suñu natango yi seq waxtaan ak Toussaint Manga moom mooy directeur général bu LONASE ndaxte fan yëpp coow laa ngi ne kur ci ab convention boo xam ne waa LONASE dañu ko xaatim ak waa GFM ci wàll gi ni mel sax moom di Toussaint Manga daal dina ciy tontu ndaxte dëggal na ne LONASE ak GFM amoon na ab contrat bu nekk ci seen diggante wante li taxoon jóg contrat boobu nga xam ne mi ngi tollu ci téeméeri million moom mooy ci njeexteelu at bi ñu am ci koppar gu bëri gu toll ci juróom-benni milliard kon moom muy xamle ne ci wàllu commercial dong de moom moo taxoon ñu xaatim contrat boobu ñuy wax tamit ne moom dafa xaatim beneen contrat bu 150 millions ak
7TV ak 25 millions ak Walf muy xamle ne loolu du benn dëgg te nag képp koo xam ne da nga daal di fësal xibaar gi ni mel moom dina porter plainte teg ko ci sa ndodd. jeexale ko ci likaay bii di l'Observateur ma ngay ñëwaat ci ay xeexoo yoo xam ne dañu ko nemmeeku ca kaso bu nekk ca Mbuur ba sax am na ci lu tolloog ñetti prisonniers yoo xam ne dañ cee amee ay gaañu-gaañu ci likaay bii di l'Observateur mi ngi ñu xamal ne lépp ma nga tàmbalee ginnaaw ba ñi nga xam ne ñoom ñooy garde pénitentiaire yi fas yéene def nag ab fuuy maanaam daal li ñettu nag bagage yu ñi nga xam ne de ñoom ñooy prisonniers yi loolu nag moom moo fa indi xeexoo gi julikaay bi di L'Obs mi ngi ñuy xamal ne ñoom ba ñu daal di jokkoowee ak administration pénitentiaire rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yore lépp lu jublu ci wàllu jokkalante ñoom dañoo daal di xamle ne musuñoo yëg ne amoon na xeexoo ca kaso bu nekk ca Mbuur comme nag yëguñu ko munuñu ci yey yàbbi lii moo nekkoon botulkat ci li gën a fës si biir julikaay ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, nos confrères du journal Le Sud Quotidien se focalisent sur les éliminatoires du Mondial 2026 avec le Sénégal qui affronte ce mardi au stade des Martyrs de Kinshasa la République démocratique du Congo. Un duel au sommet qui sera crucial dans la course en direction du Mondial nord-américain et à un point des Léopards, actuel leader du groupe B avec 16 points. Les Lions auront un coup à jouer dans le bouillant stade des Martyrs. Une victoire sera capitale et permettrait au Sénégal de doubler son adversaire et de faire un pas décisif vers l'attribution de l'unique ticket direct à 2 journées des éliminatoires zone Afrique. D'ailleurs, le coach du Sénégal le sait très bien car Pape Thiaw déclare dans le journal Sud Quotidien que le Sénégal n'a qu'une seule ambition, battre la RD Congo ce soir au stade des Martyrs de Kinshasa pour reprendre la première place du groupe B. Le sélectionneur des Lions était face hier aux médias, tout comme son capitaine Kalidou Koulibaly. Et pour ce dernier aussi, ce sera un match certes difficile. Cependant, le Sénégal est toujours prêt à affronter ses adversaires et aujourd'hui, ce sera une grande bataille sur le terrain, ce sera une guerre et que le meilleur gagne, dira Kalidou Koulibaly. Le coach de la RDC est d'avis dans le journal Sud Quotidien que ce sera aussi un grand match africain et son équipe a les armes pour embêter le Sénégal et il est sûr que les Léopards seront à la hauteur des attentes du public. Restons toujours avec nos confrères du journal Sud Quotidien qui se penchent également sur la nouvelle composition du gouvernement de Ousmane Sonko. Des observateurs avertis l'attendaient, notamment depuis la sortie virulente du Premier ministre Ousmane Sonko lors de la convention nationale de Pastef les Patriotes depuis le 10 juillet dernier. Et ce réajustement du gouvernement est marqué par des changements importants, notamment au ministère de la Justice et de l'Intérieur, 2 départements clés dans la conduite des dossiers concernant la reddition des comptes et les enquêtes sur les victimes de crimes et tortures présumées lors des manifestations politiques de février 2021 à mars 2024. Et nos confrères d'ajouter que les ministères de la Justice et de l'Intérieur seront donc 2 départements clés dans la conduite de ces dossiers. Cependant, cette tâche risque de ne pas être aussi aisée que le pensent les nouvelles autorités, car nos confrères trouvent qu'en cas de précipitation, le piège des erreurs de procédure pouvant conduire à des non-lieux est latent, même si le duo a été principalement au cœur des événements de 2021 à 2024. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères notent également que concernant la reddition des comptes, les dossiers des victimes des manifestations, les chantiers sont périlleux pour Yassine Fall. Et dans le journal Subatel, nos confrères se posent la question de savoir pourquoi le général Jean-Baptiste Tine n'a pas été reconduit dans le nouveau gouvernement. Nos confrères nous expliquent que c'est parce qu'il a été négligent sur beaucoup de questions. De nombreux conflits de compétences se sont opposés et il a refusé de prendre ses responsabilités pour ne pas vexer sa famille de la gendarmerie, alors même qu'il savait que cela impacterait négativement sur la bonne marche des opérations, avancent certaines sources. Nos confrères d'ajouter que ces sources notent des points noirs dans sa gestion. Cependant, ses proches parlent de faux débats dans la mesure où Jean-Baptiste Tine a été à la hauteur. En tant que militaire, il a été loyal au Sénégal. Le parti APR a aussi réagi à la suite du remaniement ministériel. Et selon le parti dirigé par Macky Sall, le gouvernement Sonko 2 est un contre-feu face aux échecs du régime. Pour en revenir au ministère de Souveraineté, nos confrères du quotidien Le Quotidien trouvent que de Wade à Diomaye, la carte technocratique n'a jamais prospéré. Selon nos confrères, tous les régimes ont tenté l'expérience de confier ces ministères de souveraineté à des technocrates avant de confier ces départements à leurs proches au nom de la réelle politique
politique. Donc notons avec nos confrères du quotidien Le Quotidien que Yacine Fall et Bamba Cissé, c'est le couple infernal au service du projet. Dans le journal Tribune, nos confrères nous informent que pour des raisons médicales, la Commission nationale des droits de l'homme demande la libération immédiate de Farba Ngom. Selon la CNDH, compte tenu de la situation humanitaire exceptionnelle et conformément aux principes fondamentaux de respect des droits et de la dignité humaine, il faut accorder la liberté provisoire à Farba Ngom, à défaut, le placer sous surveillance à domicile. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous rapportent également que la Commission nationale des droits de l'homme qui a saisi le juge exige la libération de Farba Ngom. Et nos confrères du quotidien LAS nous indiquent également que la CNDH, par rapport à la dégradation de la santé de Farba Ngom, demande au juge de le libérer. Le directeur général de la LONASE sans langue de bois aujourd'hui avec nos confrères du quotidien Direct News. Il s'est prononcé sur les marchés de gré à gré, colonies vacances et le contrat avec GFM. Et concernant le marché gré à gré, Toussaint Manga déclare qu'on l'a accusé d'avoir signé ce marché avec une entreprise étrangère ivoirienne plus précisément. Il déclare que c'est archi faux car un marché public suppose une commande publique. Pour ce qui est des 100 millions contractés avec GFM, ils devaient rapporter environ 6 milliards de francs CFA à la fin de l'année et ils ont donc été guidés uniquement par la logique commerciale. On l'accuse également d'avoir signé un contrat de 150 millions avec 7TV et 25 millions avec Walf. C'est archi faux, déclare encore Toussaint Manga, qui va d'ailleurs porter plainte contre ceux qui ont distillé cette fausse information. Dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères nous parlent de ces chiffres records du mois d'août concernant le pétrole et le gaz sénégalais. En effet, à Sangomar, 3 cargaisons de pétrole brut de 2,90 millions de barils ont été commercialisées, 41 millions de barils de pétrole produits, et à GTA, 3 cargaisons de gaz naturel liquéfié d'un volume total de 337 966 mètres cubes ont été finalisées et depuis février, 8 cargaisons commercialisées, soit 1,34 million de mètres cubes de gaz naturel. Terminons par nos confrères du journal L'Observateur qui reviennent donc sur cette mutinerie sanglante qui s'est déroulée à la MAC de Mbour. 3 prisonniers ont été grièvement blessés selon les pensionnaires de la MAC qui ont alerté leur famille au sujet des violents affrontements survenus samedi dernier après une fouille qui a dégénéré. Un des détenus blessé à la tête et ses co-détenus souffriraient respectivement de blessures aux genoux et aux pieds. L'un d'eux aurait même été interné. Contacté pour recueillir sa version des faits, l'administration pénitentiaire, via sa cellule de communication, affirme ne pas être au courant d'un tel incident et précise ne pas pouvoir se prononcer sur le sujet. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.